Concilier de manière plus harmonieuse, si possible, la vie familiale et la vie professionnelle. C'est l'objectif de l'article constitutionnel qui sera soumis au vote du peuple suisse le 3 mars prochain. On en parle un peu moins de cet article, on parle beaucoup de la latte et de Minder, mais ce sujet-là est très important. Selon cette disposition, les cantons devraient notamment assurer une offre suffisante en place d'accueil pour les enfants. On va entendre les deux points de vue sur cette question. Lundi prochain, le conseiller fédéral Alain Berset viendra défendre l'article constitutionnel sur les familles. Et ce matin, nous recevons un opposant, Guy Parmelin, c'est vous cet opposant, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes conseiller national UDC vaudois, l'UDC qui est unanime pour rejeter cet article sur la famille, 482 voix contre une en assemblée des délégués, c'est très clair, on ne peut pas faire plus clair. Pourquoi une telle opposition ? Alors je crois que ce qui nous motive, il y a différentes choses. Il y a premièrement que actuellement les affaires familiales, tout ce qui concerne la famille, c'est l'affaire des cantons et des communes et aussi de la personne privée. Dans notre parti, les gens sont très attachés à cette façon de voir. J'allais dire d'abord de la personne privée, non ? Est-ce que c'est pas d'abord une affaire Oui, privée, tout la à famille ? fait. Mais comme ça se passe dans certains cantons, il peut y avoir et il y a des besoins dans certains cas qui doivent être bien déterminés, bien ciblés. On sait qu'il y a des familles qui ont des problèmes. Et ça, quand la famille n'arrive pas elle-même à régler ces problèmes, il est normal qu'il y ait des discussions. Si on prend le cas du canton de Vaud, les milieux de l'économie, avec les cantons, avec les communes, ont pris en charge certains dossiers pour venir en aide à certaines familles. Mais en priorité, dans notre parti, c'est la famille elle-même, à l'interne, avec des voisins, avec la parenté qui doit s'occuper des problèmes familiaux. Et on ne veut surtout pas que la Confédération vienne par derrière s'intercaler en donnant non pas seulement des directives, mais elle va fixer aussi certains critères, le cas échéant, si les cantons ne prennent pas les mesures nécessaires pour assurer une offre suffisante. Et ça, c'est la porte ouverte aussi à des dépenses supplémentaires, et vous l'avez dit vous-même, dont on parle peu dans cette campagne, mais on a vu dans certains exemples, Canton de Vaud a voté un article constitutionnel sur la famille, et maintenant, dans les campagnes, dans les communes, tous les syndics, ou presque syndics municipaux lèvent les bras au ciel en se demandant mais comment est-ce qu'on va faire pour assumer financièrement ces tâches. Donc ce matin, c'est de nouveau l'argument du fédéralisme et pourtant cet article permet à la Confédération de suppléer aux cantons s'ils n'en font pas assez ou de les aider. La Confédération ne met son grain de sel là-dedans que pour aider les cantons. Vous avez eu peur de quoi, Guy Parmelin ? Alors on a peur de la porte ouverte à la suite. Je rappelle que ces dernières années, il y a eu des crédits cadres qui étaient des crédits cadres d'impulsion, qu'on appelait d'impulsion, un premier crédit cadre pour permettre aux cantons et aux structures publiques de développer l'offre. Et ce crédit cadre, c'était plusieurs centaines de millions, ça devait être quelque chose de provisoire, ça a été reconduit une fois, puis une deuxième fois, et lorsque la troisième fois, les milieux majoritaires au champ fédéral ont voulu remettre la compresse, si vous me passez l'expression, c'est l'Office fédéral de la justice qui a mis en garde en disant, attention, la base constitutionnelle n'existe pas, c'était quelque chose de provisoire, il faut trouver une autre solution. Et déjà là, vous avez une dépense nouvelle en prévision, en cas de oui, le 3 mars prochain, très certainement que dans la minute ou les heures qui suivent, on demandera ou on exigera de la Confédération qu'elle revienne, elle, dans ce cadre-là, c'est elle qui va amener des crédits d'impulsion, mais après, c'est clairement dit dans l'alinéa 3 de l'article constitutionnel, en cas d'offre insuffisante, elle fixera elle-même les principes et critères, comment, qui va payer au bout du compte, ça figure même pas dans la brochure des électeurs, et ça, nous sommes extrêmement mécontents de la façon dont le Conseil fédéral procède. Dans chaque dossier qui est soumis au peuple, qui est soumis au Parlement, en général, il y a les effets sur les cantons, les effets sur les communes, les effets sur l'Union européenne, etc., etc. Et là, pas un mot. On nous dit que c'est dans la loi plus tard qu'on pourra discuter de ceci. Les gens ont le droit de savoir avant de voter en pleine connaissance de cause. C'est pour ça que nous sommes heureux de pouvoir venir faire de temps en temps un peu campagne ici aussi à la radio. Alors, je ne sais pas si vous faites campagne, en tout cas vous répondez aux questions que je vous pose, Guy Parmelin. La situation quand même, c'est celle-là. Des femmes en majorité renoncent à fonder une famille pour mener une carrière professionnelle ou font le contraire, restent à la maison parce qu'elles ne peuvent pas mener de front les deux affaires. Ça, c'est le modèle que vous prenez, comme Oli Maurer, qui avait dit les femmes à la maison, en tout cas jusqu'à l'âge de 12 ans, c'est ce qu'il faut. Vous êtes partisan de ce modèle-là, c'est ça que vous prenez finalement en refusant cet article sur les familles? Non, je crois pas. Je crois avoir été clair en disant ceci. La famille, elle doit avoir le choix. C'est elle qui décide ce qu'elle veut faire, comment qu'elle veut procéder pour s'occuper de ses enfants. Donc pour vous, ça doit rester une question privée? En priorité. Et après, il y a des cas, et c'est vrai, où
manifestement, par exemple, les deux personnes doivent absolument avoir une activité lucrative pour assumer ceci, qu'il y a des problèmes pour trouver des personnes pour assurer la garde peut-être des enfants. Et là, il y a des structures qui doivent développer. Pas toujours, pas assez. Nous n'avons jamais contesté ceci. Oui, actuellement, on s'aperçoit, par exemple, la semaine dernière, la NZZ a fait une enquête, a mené une enquête pour prouver qu'il y a des places encore, par exemple, dans des structures privées. Mais naturellement... Mais ça coûte de l'argent, les femmes qui n'ont pas d'argent, qui sont, par exemple, des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Vous faites quoi pour ces femmes? Écoutez, là, vous avez comment ce qu'on appelle un système d'éviction quelque part dans ces crèches à ces structures privées. Les familles de classe supérieure, moyenne supérieure, qui auraient les moyens de financer, de confier leurs enfants dans ces crèches-là, eh ben, elles prennent la place dans des structures publiques qui pourraient venir en aide à d'autres personnes de moindre revenus, alors qu'il y a de la place, qu'elles sont existantes. Et c'est pour ça qu'il faut rester au niveau de la proximité. C'est les autorités qui sont les plus proches, ainsi que les milieux économiques, qui se rendent le mieux compte des besoins. Et dans le cas précis, c'est là que doit se jouer ces structures, l'avenir de ces structures. Étant entendu qu'il faut naturellement venir en aide aux familles qui en ont l'absolue nécessité. Comment on leur vient en aide à ces familles qui sont souvent dans le besoin financier? Alors, dans ce cadre-là, il y a différents moyens. Vous avez dans certains cas l'aspect aussi déduction fiscale. Si on prend des cas comme l'Allemagne, on est en train de faire marche arrière. Au début, on voulait offrir le maximum de structures, mais on se rend compte que ça coûte horriblement cher. Et on donne aussi des forfaits maintenant, où on envisage de donner des forfaits financiers à des familles qui s'organisent en interne et qui peuvent le faire pour confier la garde de leurs enfants. Ce qui vous gêne le plus dans cet article sur la famille, Guy Parmelin, c'est l'aspect le bafouement du fédéralisme ou l'aspect de la vision de la famille que vous ne partagez pas? Quel est l'aspect qui vous dérange le plus finalement? Écoutez, à titre personnel, je trouve que c'est pas le rôle, c'est pas une mission fondamentale de la Confédération. Et quand je vois dans le futur... Pourquoi pas finalement. Non, le taux de natalité est le plus bas en Suisse quasiment d'Europe, il est d'1,52 enfants par femme, il devrait être de 2,1 pour assurer un bon renouvellement. On ne va pas dans ce sens-là. Je ne crois pas que c'est ceci qui génère effectivement cette problématique. Mais si on confie une nouvelle tâche à la Confédération elle a déjà d'énormes problèmes à assurer un financement des assurances sociales et à faire en sorte que la famille... puisse aussi dans le futur, parce que la famille, c'est aussi les impôts qu'elle paye, c'est aussi d'assurer les retraites et de ne pas faire en sorte qu'elles soient écrasées par de nouvelles taxes et de nouveaux impôts. Et ça, c'est pas à la Confédération de venir encore une fois s'intercaler dans cette partie des assurances sociales. Ces prochaines années, nous allons avoir un débat terrible pour le financement, pour maintenir le financement de ce qui existe actuellement. Et penser aux familles, c'est aussi penser à ne pas leur léguer des dettes dans le futur. Et quand je vois les centaines de milliards de francs dont on aura besoin pour assurer le financement de l'AVS, et puis de voir ce qui s'est fait aussi ces dernières années, parce qu'on oublie de voir qu'on a généralisé les allocations familiales sur le plan fédéral. Tout ça, c'est en place. Il faut maintenant que chacun garde son rôle, et les cantons, les communes, l'économie privée et surtout les individus. C'est à eux, en priorité, de décider comment ils veulent gérer cet aspect social de la vie des citoyens.